Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 18 décembre, il est 9h31. Aujourd'hui, donc, on va parler tout simplement du trade dans lequel je me suis fait BE. Comme d'hab, hein, vous avez le droit de rigoler. Ça commence à en faire pas mal. Il aime bien nous donner des belles entrées et après y revenir pour ensuite vraiment partir. Donc on va voir ça directement ensemble. On parlera également news économique, on parlera du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais d'abord, je voudrais m'excuser étant donné que j'ai pas été présent ces derniers jours, tout simplement parce que j'étais en train d'emménager une opération immobilière qui vient de se finir après 1 an et demi de travaux. Donc je suis très fier de cette opération. C'est un chalet au ski de 6 chambres, 5 salles de bain. Donc vraiment cool. Et donc j'ai fini de l'emménager ce week-end. Je viens tout juste de rendre le camion. Donc voilà, super. Donc au niveau des news, donc la semaine prochaine ce sera complètement férié, donc il ne faudra pas s'attendre à des grands mouvements. En revanche, cette semaine, on va avoir quand même pas mal de news importantes. On va avoir l'inflation européenne qui va se faire donc mardi à 11 heures. Donc ça aura un impact direct sur l'euro USD. On va avoir également donc l'inflation anglaise à 8 heures mercredi. On va également avoir la confiance des consommateurs. Donc ça va être clairement impactant pour les US sur le dollar. On aura le PIB. Ça, c'est la news la plus importante de la semaine, étant donné qu'elle a un impact direct sur le dollar. Et donc par conséquent le consensus de la prochaine réunion FOMC. L'indice manufacturier de la Fed également a un impact très important pour l'inflation. Deuxième news importante, à 14h30, on aura vendredi le PCE Core, et lui, il impacte vraiment l'inflation, qui impacte directement le consensus. Donc ça, on verra ça ensemble directement le moment venu. Alors au niveau du ratio long and short, on a vraiment des longs qui se sont ouverts sur la dernière semaine. On voit qu'on a 60% de longs sur Binance, qui est vraiment énorme. Je crois qu'on a 400 millions de longs en plus, alors qu'on en a liquidé quand même pas mal sur la dernière semaine. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc au niveau du funding open interest, on voit que clairement, hein, sur ce dump, hein, on a le funding qui descend, l'open interest qui descend également. Donc ça stipule tout simplement de fermeture de longue, pas forcément d'ouverture de short, mais voilà, on a des fermetures de longue. Et si jamais on se met un peu en 1 minute, on voit qu'on a encore des longs qui se sont ouverts. Donc on voit, hein, on voit l'open interest monter avec un funding qui lui monte également au même moment. Donc voilà, hein, ça veut tout simplement dire qu'on a des longs qui se sont ouverts et avec potentiellement des liquidations qui se trouvent juste en dessous. Donc au niveau liquidation, hop, on va se mettre en plus petit time frame, on viendra après en une semaine. Donc voilà, on voit, hein, sur les 24 dernières heures, on a des liquidations à 40 628. Donc clairement, possibilité de venir les chercher dans la journée. On voit également qu'on en a quand même pas mal à la hausse. Donc il y a moyen de faire un peu du yo-yo, mais il faut toujours avoir en tête que les liquidations sont quand même en bas et non en haut. On a eu un choc, on est revenu chercher en zone OTE, donc logiquement on pourrait venir chercher plus bas. Maintenant, il y a quand même des choses qui pourraient laisser penser qu'on a un pump à venir. Vous allez vite comprendre. Mais voilà, sur 3 mois, il faut toujours avoir en tête que le plus gros des liquidations se trouve aux 33 000. Donc 34 200, on a des liquidations pour 1,2 milliard, 3,4, 1,4, 800 millions, 1,1 milliard, etc. Donc si on y vient, ça pourrait faire un pic historique de liquidation, étant donné que j'ai rarement vu autant de liquidations à un même endroit. Donc ça pourrait être intéressant de venir les chercher parce que ça permettrait au train d'être vide pour revenir derrière refaire des nouveaux plus hauts. Et ça représente le premier arrêt, donc ça ne changerait rien à la tendance haussière. Donc au niveau technique, on a tout simplement ce trade, donc là moi que j'avais pris donc en short sur cette mèche-ci, étant donné qu'on avait eu un choc, on revient en zone ETE. Donc j'avais mis mon SL juste au-dessus et pour venir tout simplement target la trendline, donc ça faisait un ratio de 2,5 qui serait passé si jamais tout simplement je pensais qu'il allait passer sur cette mèche, et au final la mèche a été ravalée directement, il est venu me BE pour ensuite pouvoir dump. Donc j'ai rien perdu, j'ai rien gagné, mais voilà, c'est dommage on ait fait ce type de mèche. Donc voilà. Au niveau technique, là, on a clairement, on est dans la zone OTE, donc de ce mouvement-ci. Ok, on a eu un choc qui a été fait ici, donc c'est un choc intermédiaire, c'est pas un choc swing. On est en zone OTE, on est en rebond sur la trendline
donc du canal haussier qu'on avait donc ici pendant quelques temps. Donc potentiellement il y a trois biais. On a aussi là en bas. Si jamais je vois qu'on commence à faire un rebond, donc un boss, ok, donc à plus petite time frame, si jamais je commence à voir qu'on fait quelque chose comme ceci, je pense que je le collerai sur le groupe, sur le Discord. Donc si jamais je vois qu'on commence à faire ça, ce sera intéressant de rentrer. Pour le moment, c'est pas intéressant. Moi, je l'ai pris parce que j'ai trois billets. Mais voilà, on n'a pas encore les 4 billets pour que je puisse call sur le groupe. Je call uniquement quand on a 4 billets. Donc voilà, pour ceux qui veulent le prendre, il est intéressant, étant donné que le RR peut être sympa. Donc ça fera un long comme ceci. Moi je suis rentré en bas sur la trend, mais voilà, ça fera un long comme ceci avec SL sous le plus bas pour venir target la zone OTE, la grosse zone OTE. Donc ça peut faire au minimum un 2,6, voire un peu plus haut si jamais vous êtes gourmand. Donc à voir. En revanche, si jamais on vient à casser cette trendline, il y aura tout simplement une entrée, une nouvelle entrée qui sera intéressante. Tout simplement, si jamais on commence à faire un truc comme ça, là on revient ici, ça peut être intéressant de rentrer tout simplement sur le retest de la trendline pour venir target du coup cette zone-ci, étant donné qu'on a pas mal de liquidation également dans cette zone, donc qui représente la zone donc des 38 500. Hop, je vais repasser en 1 heure, ça va être plus lisible. Ok, donc qui représente la zone des 38 500, qui représente le bas du canal haussier, ok, donc c'est le bas. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça, hein. Ça pourrait être tout à fait plausible. Qui représente également la zone OTE de tout ce mouvement, ok, donc de tout ce mouvement-ci. Donc ça peut être intéressant de long à ce moment-là, étant donné que, à mon avis, si jamais on fait ça, bah, tout simplement, on aura aussi là qui va rebond parfaitement ici également. Donc là, j'aurai mes 4 billets pour ouvrir un long. Et puis, si jamais ce canal venait à casser, bah, tout simplement, à mon avis, on aurait un rebond comme ceci pour venir chercher tout simplement les 33 500 comme annoncé dans les liquidations, qui représentent également le premier arrêt de tout le mouvement haussier. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Il y a pas mal de scénarios probables. Moi, je pense que on pourrait avoir tout simplement un rebond ici, mais le plus probable, c'est quand même de venir chercher cette zone-ci. Donc il faut bien avoir en tête tout simplement avant de long que les liquidations sont pour la majorité en bas. Voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à demain, même heure.